pense qu'il ne faut plus malheureusement s'étonner de ces phénomènes climatiques récurrents et violents, que ce soit les sécheresses, les inondations ou les feux de forêt, car ils sont la marque dans notre quotidien d'un changement climatique qui est présent dès maintenant, conséquence de l'accumulation des gaz à effet de serre dans les années passées. Sécheresse, incendies et inondations, les aléas climatiques se multiplient. À l'école des ponts, on a intégré la fréquence élevée de ces phénomènes pour construire des infrastructures capables de leur résister. Aujourd'hui, pour l'école des ponts, travailler sur la lutte contre le changement climatique, c'est à la fois réfléchir à la manière dont on réduit les émissions de gaz à effet de serre pour limiter les conséquences dans l'avenir, mais c'est aussi comment on s'adapte aux conséquences contemporaines, aujourd'hui et maintenant, sur nos modes de vie, sur nos infrastructures, en fait sur les installations humaines liées à ces événements violents de plus en plus récurrents. Le premier, c'est comprendre ces événements-là. Est-ce qu'on est capable de mieux les prédire, les anticiper? On a par exemple des recherches sur la météorologie à petite échelle pour voir comment, d'un territoire à un autre, les volumes d'eau vont pouvoir se déverser ou sur les bassins versants pour voir quelles vont être les zones d'habitation les plus à risque. Le deuxième enjeu, c'est dans son environnement, comment une infrastructure doit être adaptée pour celle qui existe ou alors comment elle doit être conçue de manière très résiliente pour celle qui reste à construire. Le troisième, c'est quelles sont les conséquences sociales, sociétales, économiques de ces phénomènes violents et donc comment on travaille à la gestion des risques. À l'école des ponts, le changement climatique est maintenant le point central autour duquel on pense nos recherches et on pense nos enseignements. Il faut qu'on trouve des réponses à ces sujets maintenant, qu'on mette beaucoup d'énergie collective à répondre à ces questions-là. Il y a derrière ça un enjeu et de la cohésion de nos territoires et de la prospérité de notre nation. Vous voyez bien que quand une autoroute de 2 fois 3 ou 4 voies est coupée pendant des jours, il y a derrière un enjeu de gens qui vivent mal, de gens qui sont apeurés, et puis d'activités économiques qui sont à l'arrêt. Donc de toute manière, l'urgence elle est là, surtout face à des événements qui, encore une fois, vont devenir plus fréquents et plus violents. Face à cette urgence, l'école des ponts co-organise un colloque à Paris sur le thème « Changement climatique, comment les territoires s'adaptent-ils » Ce qui est intéressant dans un colloque comme celui que l'on organise avec Vinci, c'est de mettre autour de la table un écosystème. D'abord, des élus qui représentent leur territoire, les acteurs économiques, Vinci entre autres, qui sont propriétaires, gestionnaires d'un certain nombre d'infrastructures et qui sont soumis à ces aléas. Et puis, la recherche, l'enseignement, tel que l'école des ponts, l'urgence à répondre à ces questions-là, elle nécessite cette construction. Pour que, par exemple, nos recherches soient très orientées vers des cas spécifiques, des analyses de cas dans les territoires, qu'elles soient territorialisées au sens, c'est pas une réflexion théorique, la réflexion sur le changement climatique, c'est comment ici et maintenant on trouve des solutions.